Hello à tous, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Alors déjà dans un premier temps, je m'excuse pour la décoration, comme tu peux le voir, on n'est pas trop bon, donc je tiens à m'excuser d'avance. Et aujourd'hui, on va parler de la qualification en demi-finale du Real Madrid contre Chelsea sur le score de 2 buts à 0, avec notamment un doublé de Rodrigo. Alors, déjà pour commencer cette rencontre, Chelsea peut nourrir des regrets, des très très sérieux regrets. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont eu la première opportunité du match par le biais de N'Golo Kanté qui manque le but qui aurait permis à Chelsea de pouvoir encore plus galvaniser ce stade déjà en feu. Et comme je vous le disais et comme j'ai l'habitude de le dire, le réalisme devant les buts est très important. Car en face, quand vous avez une équipe comme le Real Madrid, vous pouvez vous attendre à ce que ces derniers marquent et fassent preuve de plus de réalisme que vous. Alors que vous dominiez pourtant la rencontre en ayant un peu sur une balle notamment. Et malheureusement pour Chelsea, c'est ce qui va en quelque sorte se produire. Alors, dans un premier temps, le joueur très en vue dans ce match-là, Rodrigo, qui va s'illustrer le premier par une belle frappe assez lourde, hein, bien captée par Kepa. Par la suite, ça sera Modric qui va essayer de tenter sa chance également. Et ça va être aussi intercepté par le gardien de Chelsea. Et à ce moment-là, Chelsea, juste avant la pause, a encore une nouvelle fois, l'opportunité de marquer leur premier but. Malheureusement, et grâce à un bon Thibaut Courtois, et Chelsea n'arrivera pas à marquer ce premier but qui leur manque tant. Par la suite, je vais pas te faire de dessin. Rodrigo va prendre les choses en main pour dire les choses de manière assez claire. Il va mettre il va accélérer hein, en quelque sorte, une accélération qui va laisser dans le vent aujourd'hui Chelsea. Premièrement, il va être altruiste hein, en servant Benzema, qui ne trouvera pas. Par la suite, c'est, il me semble, Vinicius qui va le servir. Et cette fois, il va pouvoir marquer ce but avec en parallèle un bon contrôle déjà de la balle et une rapide exécution qui permet au Real de mener 1 but à 0 et de mener sur l'ensemble des matchs 3-0. Donc la qualification était plus qu'assurée d'ores et déjà. Il fallait déjà que Chelsea marque par la suite 3 buts pour espérer aller en prolongation. Ce qui ne sera d'ailleurs pas le cas malheureusement, vu que par la suite, Rodrigo, encore lui, hein. Ah oui, dans cette vidéo, tu vas voir, je vais beaucoup parler de Rodrigo. Donc, vraiment, lui et encore lui, il va, encore une fois, trouver les chemins défilés. Voilà, encore une fois. Cette fois-ci, l'action du Real, elle est tout simplement magique. Enfin, même pas, elle est magnifique. Voilà. Même si vous n'êtes pas supporter du Real, quand même, regardez l'action. Franchement, elle est magnifique. Valverde, qui sert. Franchement, il aurait pu marquer. Hein. Il a servi son compatriote Rodrigo. C'est beau. Franchement, c'était beau. À voir ça comme ça, c'était beau. Et voilà, du coup, ça permet au Real de mener 2-0 et de mener donc sur l'ensemble des matchs 4-0. Donc autant vous dire que les espoirs des Blues s'envolent et le Real, eux, poursuivent leur chemin, encore une fois. Ils se qualifient pour tiens-toi bien, le nombre de fois qu'ils se qualifient, la 32e fois de leur histoire. C'est 12 de plus que le Bayern, qui l'a effectué que 20 fois. C'est énorme. Voilà. Énorme. Personne n'a fait mieux dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Personne n'a fait mieux. 32e demi-finale pour le Real Madrid. 32e demi-finale. Ce nombre me donne un peu le tournis quand j'y repense. Mais voilà. Le Real a encore fait le job et va encore une fois rejoindre le dernier carré. Et d'ailleurs, ça va être intéressant de voir sur qui ils vont tomber. Hein. Parce que pour ma part, je pense qu'ils tomberont sur un bon petit Manchester City. Je le sens venir. Mais bon, ça, on verra bien lors du tirage au sort qui aura lieu normalement. Je ne sais pas quand, mais il aura lieu. Donc voilà pour ce débrief qui a opposé le Real Madrid à Chelsea lors des quarts de finale retour
de la Champions League avec la belle victoire du Real Madrid 2-0 à Stamford Bridge face à Chelsea. Donc voilà, hein, c'était tout pour cette vidéo. Donc n'hésite pas à me dire ce que toi, t'as pensé de ce match-là. Et qu'est-ce que tu retiens surtout de ce match? Est-ce que tu retiens plus le nom de Rodrigo comme moi, qui l'a répété à de maintes reprises ou d'autres choses? Donc n'hésite pas à me faire part en commentaire. N'hésite pas à me mettre un j'aime si tu as apprécié la vidéo, un j'aime pas si tu n'as pas apprécié. N'hésite pas aussi à me mettre en commentaire ce que tu as pensé. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, hein, si tu as oublié, on ne sait jamais. N'hésite pas aussi à me suivre via les réseaux sociaux, notamment Instagram et LinkedIn. Et également regarder et pouvoir télécharger mon ebook 100% gratuit sur la musique. N'hésite surtout pas. Et bien entendu, je termine avec mon blog sportif 100% football, football débriefing. N'hésite pas à aller me consulter ça, car on va bientôt faire un bon petit article là-dessus. Et je t'invite à aller regarder ça d'un peu plus près. Voilà, c'était tout. Moi, j'ai été ravi de faire cette vidéo avec toi, comme d'habitude. Donc, n'hésite pas aussi, oui, j'avais oublié, n'hésite pas aussi à t'abonner, parce que je sais que personne ne regarde, mais les gens ne veulent pas s'abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et surtout pour qu'on puisse échanger et communiquer dans la bienveillance, comme vous le savez ici sur cette chaîne-là. Voilà, c'était tout. Moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, le plus important, comme tu le sais et comme j'ai l'habitude de le dire, prends soin de toi et fais attention à ta santé. Allez, ciao!